Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'une histoire de maltraitance animale. Alors après maltraitance animale c'est toujours la perception qu'on a chacun de la maltraitance, savoir ce qu'il en est exactement ici. Mais des fois voilà, c'est quand même une perception qu'on a, hein, c'est pas forcément directement... comment dire, c'est pas forcément juste, hein. Là, j'en sais rien, moi j'ai pas lu. La photo me semble vraiment bizarre. Ah, ça, on dirait une photo de cage de transport, mais qui est pas cohérente parce qu'il y a au moins deux spécimens dans la même boîte. Donc ça, effectivement, c'est vraiment pas normal. Surtout que pour moi, un oiseau, ça doit voler. Là, dans des conditions comme ça, l'oiseau, il vole pas du tout. Mais voilà, on va lire ce qu'il en est et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Avant tout, il y a deux choses que je vous propose pour aider à la conservation. La première chose que j'ai à vous proposer, c'est une série de vidéos sur les serpents pour commencer un élevage sur les serpents et donc aider indirectement à la conservation des animaux. Donc cette série de vidéos, vous avez le lien en description, vous pouvez cliquer dessus, c'est gratuit, c'est exclusif, c'est pour vous. Et ce n'est pas tout. Avec cette série de vidéos, vous recevez aussi 4 livres et plus, hein. Les 4 livres, c'est un livre sur les colibridés, les pythonidés, les élapidés, les vipéridés. Ces 4 livres vous sont donnés gratuitement, c'est exclusif, vous pouvez en profiter. Donc, profitez quoi, hein. Voilà, le lien il est en description et il vous suffit de donner votre email en échange de tout ça et c'est gratuit. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est soutenir ma structure conservatoire en faisant un don, en faisant un partage de la cagnotte. Le lien de la cagnotte, il est pareil en description, il vous suffit de cliquer dessus. Vous pouvez vérifier, hein, le site est parfaitement en règle et tout, c'est vérifié par l'État et tout, donc il n'y a pas de souci, tout est bon. Vous pouvez donc regarder, jeter un œil. Et donc, si vous êtes pour la conservation des animaux, ben voilà, vous pouvez faire ces actions-là. C'est après à vous de voir. Maintenant, on va lire cet article et on va voir de quoi il s'agit. Maltraitance animale, la filière de faisan et perdrix chère à Canon pour la chasse dans le viseur d'une association. Perdreau de l'année. No Vivantia, une association de protection de la biodiversité des animaux, livre une enquête sur l'élevage de perdrix et faisans lâchés dans la nature. Elle révèle des mauvaises conditions de vie des volailles démenties par la filière. Alors bon, moi, ce genre de pratique, si c'est pour relâcher dans la nature, pour leur tirer dessus, moi, je suis pas pour ça. Et en plus, ces perdrix, ces faisans qui sont relâchés, est-ce que ce sont des perdrix et des faisans qui sont vraiment d'origine de chez nous? C'est vraiment des versions non domestiques, etc. Ça, tout ça, c'est à voir, mais là, ils n'en parlent pas. Donc, en tout cas, de toute manière, lâcher des animaux pour les tuer, bon, je vois pas l'intérêt juste pour le plaisir des gens. Donc on va lire un peu la suite. L'essentiel. L'association No Vivanta vient de rendre publique une enquête d'1 an pour alerter sur les pratiques d'élevage de perdrix et de faisans pour la chasse accusées d'être peu respectueuses du bien-être animal. Après, il faut voir ce qu'il en est derrière. Et il faut vraiment voir le tout. Pas uniquement ce que l'association montre, parce que des fois les associations comme ça, elles montrent vraiment très très loin des pires trucs, mais elles ne montrent pas la globalité de toutes les choses, et donc on ne peut pas vraiment juger si c'est bien une maltraitance ou pas. On va lire un peu la suite. Qu'est-ce que ça dit? L'association a porté plainte pour défaut de soins contre 2 élevages, en publiant des images de volières surpeuplées et d'oiseaux blessés non soignés. L'interprofession parle d'une réalité traversée et se présente comme une filière vertueuse et contrôlée. Donc effectivement, si ici il y a des animaux surpeuplés, comme là dans cette boîte, c'est beaucoup trop serré, ils peuvent pas voler et tout, pour moi c'est pas normal. Et en plus de ça, s'ils sont blessés, c'est pas normal. Après, combien d'animaux sont comme ça, blessés, mis dans des soi-disant surpopulations, ça, il faut voir. Il faut aussi voir si c'était pas une quarantaine, est-ce qu'ils étaient mis en soins, etc. Et que l'association accuse, oui, ils sont blessés, machin et tout, mais en réalité, ils ont été mis en quarantaine et autres. À voir. Là, on n'en sait rien, hein. Moi, c'est pas que je veux protéger du tout la structure. Ce que je dis, c'est que j'ai pas vu la totalité de la structure pour vraiment juger. Ces élevages intensifs intègrent selon Nos Vivantia une forte mortalité pour rester rentables et les lâchers massifs ont un impact négatif sur les écosystèmes en affaiblissant génétiquement les espèces sauvages. Donc là, oui, effectivement, ce que je dis, c'est à voir c'est quoi comme perdrix et comme faisans qui sont lâchés. Parce que si on lâche des versions domestiques, bah évidemment, c'est pas bon, quoi. Ça va faire de l'hybridation, c'est de la pollution génétique et tout ça, ça devrait pas être autorisé. En tout cas, ça ne devrait plus être autorisé.
Alors, on va lire là-dessus. Qu'est-ce que ça dit maintenant le détail? Vous êtes probablement des perdreaux de l'année, comme nous, et vous ne vous connaissez pas ce qui va suivre. Tous les ans, entre 400 à 500 éleveurs produisent de 10 à 20 millions d'animaux pour la chasse. En France, des chiffres qui en font lire auprès de la production de gibier. L'association Vivantia, Nous les Vivants, vient de rendre publique une enquête d'1 an sur la filière d'élevage des perdrix et faisans. Pour alerter sur ces pratiques méconnues, selon elle, les volailles sont destinées à devenir de la chair à canon pour des chasseurs en manque de cibles depuis que la biodiversité a commencé à décliner dans les années 1970. Pour l'interprofession de la chasse, l'association présente une réalité travestie alors que la filière est vertueuse et contrôlée. Les lâchers dans la nature, ces animaux sauvages élevés en captivité interviennent massivement les week-ends entre septembre et novembre partout en France. Donc en gros, c'est la période actuelle. Défaut de soins dans les élevages. L'association a porté plainte auprès des parquets d'Agen et de Nantes pour défaut de soins contre 2 sites de production sur lesquels elle a pu recueillir des éléments concrets. D'accord, c'est là vraiment des preuves, avec l'aide de lancers d'alerte implantés en Loire-et-Atlantique et en Haute-Garonne. Elle a aussi lancé une pétition en ligne qui a récolté plus de 4000 signatures dans le but d'obtenir un terme à l'interdiction de l'élevage pour la chasse. On n'a pas ciblé des entreprises en particulier. On a filmé là-bas parce qu'on a eu l'opportunité, explique Pierre Rigaud. Ah, forcément, c'est le Pierre Rigaud, ok. Écologue et fondateur de Nos Vivantia. D'accord. Mais on sait que toutes ces entreprises emploient les mêmes process. Ouais, non, je suis pas d'accord. Tu peux pas affirmer une chose pareille. Il faudrait que tu vérifies l'intégralité des entreprises. Je suis serein face aux élucubrations d'un pseudo-naturaliste, retorque Jean-Christophe Chastan, président d'Interprochasse. Ouais, évidemment, il assure que les éleveurs de gibier qui en sont agrémentés soignent leurs animaux quand ils sont malades et en recours à un vétérinaire sanitaire. Il soutient l'association de vouloir jeter le discrédit sur des amoureux de la nature et des animaux. Alors là, c'est possible, hein, parce que techniquement, et c'est même fort possible que, de toute manière, que ces structures, ces entreprises qui élèvent les perdrix et tout, ont appelé le vétérinaire et tout, parce que c'est dans la loi. S'ils ne le font pas, ils vont se faire forcément recevoir une amende ou se faire arrêter et autres, parce que c'est dans la loi. On est obligé de soigner les animaux malades. Donc moi, je me range quand même plutôt assez du côté du pro de la chasse là que l'association. Parce que ça paraît quand même bizarre. Après, moi, je ne suis pas du tout pour qu'on lâche des animaux, comme dit, qui pourraient être domestiques dans la nature, parce que c'est de la pollution génétique. Dans ma posture de conservation, ça, je suis contre. Je ne suis pas anti-chasse, mais par contre, je suis contre qu'on lâche des animaux dans la nature comme ça, parce que ça fait de la pollution, ça crée un tas de problèmes, il ne faut plus faire ça. Sauf pour les élevages conservatoires qui rajoutent des animaux qui ont été élevés pour ça et c'est très compliqué à faire. Là, ils les lâchent comme ça sans se soucier des sauvages, quoi. Des oiseaux qui supportent mal la captivité. Sur les images de Nos Vivantia, on voit des oiseaux entassés dans des volières, parfois blessés et visiblement aussi les uns envers les autres. Ils sont dans des volières. Ils supportent beaucoup moins bien la qualité que les poules par exemple. Ils sont très territoriaux et gardent un caractère sauvage qui les conduit beaucoup à s'agresser entre eux. Pointe Pierre Rigaud. Alors ça, moi j'affirme rien là-dessus. J'ai pas assez de connaissances sur les perdrix et tout ça, les faisans en perdrix et tout ça pour dire s'ils s'attaquent entre eux. Mais de toute manière, s'ils s'attaquent entre eux, c'est qu'il y a quelque part un problème. Soit c'est effectivement pas assez grand, soit il manque de nourriture ou autre, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut corriger. Quand on suffisamment grandi et qu'un premier tri a déjà emporté les plus faibles, les éleveurs apposent des anneaux aux perdrix et des couvre-becs aux faisans pour limiter un peu la mortalité. Sans les couvre-becs, ils s'entretueraient, estime Pierre Rigaud. Les faisans sont un peu plus agressifs que les perdrix, mais les éleveurs ne les équipent pas systématiquement de couvre-bec. Relative le président de l'interprofession. Bon, moi, je veux rien dire là-dessus parce que je ne sais rien là-dessus directement. Ensuite, c'est dit, dans la nature, ces animaux évoluent au sein de petits groupes sociaux alors qu'en captivité, ils se retrouvent en contact selon l'association avec des milliers de congénères du même âge. Ouais, mais c'est juste du même âge. C'est pas faux, qu'importe les animaux, il faut mettre les animaux dans le même âge. Et généralement, là, il y a grande chance que c'est comme les poules, que ça fonctionne en système d'harem. Donc en réalité, il faut mettre un mâle pour plusieurs femelles.
Et il faudrait diminuer les mâles, hein, quitte à les mettre à la casserole, quoi. Les animaux sont dans des volières immenses. Ah, tiens, c'est des grandes volières immenses de 200 mètres de long avec des biotopes reconstitués, s'assure Jean-Christophe Chastan. La densité d'animaux est extrêmement faible et ils sont élevés en plein air. Ce n'est pas de l'intensif. Alors c'est bizarre, il y en a un qui dit une chose dans un sens, l'autre il dit le parfait opposé de l'autre côté. Donc on ne sait pas ce qu'il en est. En tout cas, la photo semble que ça, si c'est une photo contractuelle, c'est pas bon. Mais si ce n'est pas une photo contractuelle, on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas de quelle entreprise il parle. Une rentabilité au mépris du bien-être animal. Mais selon l'association, ces élevages sont forcément intensifs pour être rentables. La perte est intégrée dans leur modèle. S'ils visaient zéro agression, il faudrait seulement quelques oiseaux par volière et cela ne fonctionnerait pas, estime Pierre Rigaud. Les éleveurs ne les soignent absolument jamais car sinon ce ne serait pas rentable. Non mais t'es obligé, c'est la loi, de les soigner. Cela ne peut pas fonctionner autrement. Une information démentie par les professions qui explique qu'il n'y a pas de surmortalité dans ces élevages. Donc ça, moi je suis pas d'accord. Si c'est vraiment plutôt une société qu'une entreprise, eh ben, je regrette. Mais si le gars il paye des charges en soignant ses animaux, en faisant des structures plus grandes et tout, ça veut dire qu'il défiscalise son impôt. Il a moins d'impôts à payer vu qu'il a moins de bénéfices. Donc dire qu'ils ne sont pas rentables comme ça, non. Dans le cas d'une entreprise, ouais, tu as ton truc sur ton chiffre d'affaires. Mais si c'est une société, ben non. Là, tout est calculé, tout est vérifié. Donc c'est ce qu'il dit, ça colle pas, le Pierre Rigaud, à mon sens. L'élevage d'animaux pour la chasse est une pratique controversée au sein même du milieu de la chasse. Certains considèrent que ce n'est pas de la vraie chasse et à avoir des animaux errants un peu perdus débarquer dans le milieu naturel, on peut juger les lâcher très peu fair-play. Ouais, moi je pense que ça n'a pas d'intérêt. Les chasseurs, c'est bien pour réguler les animaux qu'il y en a trop, mais par contre, pour en élever, pour les relâcher, les tuer, ça, je vois pas l'intérêt. C'est leur plaisir, je veux bien, mais c'est surtout de la pollution. Moi, en tant que conservateur, j'apprécie pas ça du tout. Et il y a surtout d'autres animaux qu'il faut réguler, hein. Il y a assez de problèmes de sangliers, assez de problèmes de cerfs, etc. qu'il faut réguler pour pas s'embêter avec d'autres trucs qu'il n'y a pas besoin de réguler. Sur 10 oiseaux lâchés, seuls 2 seront peut-être effectivement chassés et très peu survivent dans le milieu naturel, selon les estimations de l'association. Plus inquiétant encore, des études récentes ont montré que l'écosystème pâtit de l'irruption des volailles en nombre dans un secteur réduit puisqu'ils ont, par exemple, un impact négatif sur les populations de lézards et de serpents déjà fragilisées. Bah ouais, ça nuit indirectement à d'autres animaux. Et lorsque les volailles élevés en captivité se reproduisent avec les sauvages, ils contribuent à un affaiblissement génétique de leur race. Là, on parle domestique, mais c'est surtout l'espèce qui est l'affaiblissement. Ils donnent naissance à des oiseaux moins aptes à supporter des maladies ou à digérer leur nourriture, etc., assure l'écologue. Donc voilà ce qui est dit. On va lire un peu les commentaires. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a des commentaires? Là, il y a 6 négations. Pourquoi? Et la maltraitance dans les élevages d'escargots, personne n'en parle. Et pourtant, il s'en passe des choses. Alors c'est possible qu'il y en a qui élèvent pas correctement l'escargot, mais ça c'est encore un autre sujet. Là, en négation, je ne suis pas du tout chasseur, mais je préfère qu'on chasse ces volailles élevés que de tuer du gibier sauvage pour sauvegarder justement la biodiversité. Ouais, mais le truc c'est que la chasse est réglementée. En fait, les animaux qui sont trop rares, ils n'ont pas le droit de les chasser. Hein. C'est pas autorisé à la chasse. Hein. 5 positifs. Sinon, faire du sport en extérieur, c'est pas mal. Ouais, sauf que ça n'a pas de rapport avec... Ah, ça c'est une réponse. Ouais, ok. 8 en plus, qu'est-ce que ça dit? Ben ouais, de couvre-bec. Moi, les faiseurs, je les trouve avec les becs coupés. D'accord. Du coup, une fois lâchés dans les miniatures, ils meurent de faim s'ils ne sont pas tués par les chasseurs. Cette semaine, 2 faisans seront encore rentrés dans ma grange et ont mangé la pâtée des chats. C'est pas vraiment le comportement d'un faisan sauvage. Ouais, bah tu m'étonnes, tu leur donnes tout et n'importe quoi. Alors, enfin, moi, j'y connais pas assez bien en faisant, mais quand même, vous donnez de la pâtée aux chats, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. En tout cas, voilà, dire que oui, bon, il a coupé Québec, c'est de la maltraitance, mais par contre, que comme quoi ils peuvent pas tenir après dans le milieu naturel à 100%, bon, on voit quelque part, ça résout le problème. Mais je suis quand même contre ce fait de lâcher des animaux non sauvages en nature comme ça, juste pour les tuer. Ensuite, ça dit 17 positifs, c'est quoi? Et après, ces mêmes chasseurs vous sortiront des phrases toutes faites comme «Nous aidons à réguler les espèces», alors qu'ils ne chassent que dans de simples buts et unique le plaisir de tuer. Oui, ils chassent dans le plaisir de tuer, mais certaines espèces y régulent effectivement.
mais pas celle-ci évidemment. Là, il y a 6 de plus, alors qu'il pourrait aller se faire du bien en Ukraine ou dans le sud. Là, je voudrais avoir un drone pour admirer le courage de ceux qui se sont sans risque, juste pour ressortir une jouissance. Ouais, ok, ça, je suis pas pour du tout. On va pas sortir des trucs pareils. C'est pas un jeu vidéo, la guerre. C'est quand même, quand t'es mort, t'es mort. Hein. 17 plus, ça dit quoi? Cela existe depuis des décennies. Chasse faite par les chasseurs du dimanche n'est pas tolérable. Alors oui, c'est pas vraiment tolérable. Moi, je suis pas non plus pour ça, comme dit. Ensuite, je dénoncerais bien une association. Alors là, du coup, il y a 10 mois parce qu'il dénoncerait bien une association. Ouais, de toute manière, ces associations, elles devraient se mêler de ces affaires. C'est pas à eux de faire ça. Mais maintenant, voilà, elles existent et ils ont le droit pour l'instant. Comme les Israéliens visent des enfants. Alors ça, c'est petit, ça n'a rien à voir dedans. Et après, on a 14 plus. La pratique et tout ce qui tourne autour de la chasse est tabou, car l'horreur des situations est insoutenable pour un humain normal. Ouais, on préfère pas le voir, hein, ce qui se passe. Hein. 23 plus, qu'est-ce que ça dit? Comment peut-on prendre du plaisir à tuer un animal? La grandeur d'une nation se mesure à la façon dont elle traite les animaux, disait Gandhi. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais en fait, ils les mangent, leurs animaux qu'ils chassent. Il faut bien comprendre qu'ils les chassent pour les manger et que la nourriture, les animaux de chasse sont généralement bien meilleurs que celles qu'on a dans les industries. Hein. 27 de plus, qu'est-ce que ça dit? Quiconque se balade à la campagne au moment de lâcher sait que ces animaux d'élevage viennent vers les humains par habitude. Ils appellent ça de la chasse. Donc ouais, c'est vrai qu'ils viennent automatiquement, c'est pas de la chasse. 17 plus, il existe deux types, donc deux tarifs de faisans d'élevage. Ceux qui sont élevés dans les grandes volières et qui volent bien, ceux élevés dans les petites volières qui sont incapables de voler plus de cinquantaine de mètres. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a des lâchers, on trouve plus de faisans sur le bord des routes que dans la nature. Bah ouais, ils savent plus voler s'ils sont dans des trop petits espaces. Des lâchers d'une vingtaine de couples de faisans et des perdreaux pour chaque territoire à la sortie de l'hiver rendraient la chasse plus sportive en septembre. Donc ça c'est un chasseur, sûrement, du coup ça n'a pas été apprécié. Comme si la chasse était un sport. Non mais sérieux, bah, ça dépend du point de vue. Hein. Il y a d'autres trucs qu'on pourrait considérer comme pas du sport, et c'est quand même du sport, hein, considéré comme du sport. Les inconnus et leur fameux sketch n'étaient décidément pas si loin de la réalité avec leur lâcher de galinette. Ok, là il y a 17 mois, on élève 750 millions de poules. Les rageux sont encore de sortie. Ouais, ok. Bon, on va s'arrêter un peu là. 22 de mois, c'est quoi? Les associations, tout est bon pour gagner du fric. Et ça, c'est vrai. Les associations, ils ne le font pas là pour pouvoir une histoire de sauver ces fameux animaux. Ils le font effectivement pour gagner leur vie. Il faut arrêter de croire le contraire. Les associations, ça gagne aussi des salaires et en faisant ça, ben, évidemment, ils gagnent des gens et ils gagnent des sous. 14 de plus, élevage d'animaux où il n'y a rien à manger, c'est d'un nul, juste pour le plaisir de remplir son congélateur pour ensuite jeter le surplus l'année suivante afin de le re-remplir, et c'est cela tous les animaux chassés. Bon, ça dépend. Certains ils mangent, d'autres ils mangent pas. Et 22 plus, des lâchers de faisans ont lieu dans la campagne avoisinante. Ces volailles sont perdues dans la nature et semblent ne pas savoir s'alimenter tout seuls ou du moins y trouver leur nourriture. Ils sont moins peureux que les poules de mon voisin qui s'échappent de temps en temps de leur poulailler. J'en retrouve parfois sous le porche de la maison où ils viennent s'abriter le soir ou sur les mangeoires. D'accord, là ça va plus loin. Des oiseaux piqueront les graines tombées. Affamés, certains mangent même dans ma main. Incroyable que l'on puisse se tirer sur ces magnifiques oiseaux et quelle gloire on peut les approcher à 50 cm, indigne d'une nation qui se prétend civilisée. Ouais, c'est vrai que ça c'est dur à comprendre. Bon, après, les chasses, ils chassent, hein, mais à la base, la chasse c'était la base hein, pour pouvoir se nourrir. Maintenant, ce qui se passe actuellement, encore aujourd'hui, en faisant des lâchers pour les tuer, moi je suis, comme dit, pas pour là-dessus. Je comprends pas, et c'est surtout de la pollution génétique. Pour moi, dans ma posture conservateur, je suis pas du tout pour ça. Après, les conditions de maintenance, d'élevage, ça c'est encore autre chose à voir. Si c'est vraiment élevé comme montré comme la photo, comme ça, ou si c'est différent, ou si c'est vraiment des grandes volières et tout, ça c'est à voir. Donc voilà pour cette vidéo, pour cet article d'actualité. Pour rappel, si vous voulez aider à la conservation
Vous avez une série de vidéos sur l'élevage des serpents, c'est gratuit, vous pouvez en profiter. Et en plus, vous avez 4 livres aussi qui vous sont donnés. Et en outre, vous pouvez aussi soutenir ma structure conservatoire en faisant un don, en faisant un partage. Le lien, il est en description. Il suffit de cliquer dessus et vous pouvez vérifier, tout est en règle. Il n'y a pas de souci et je vous remercie d'avance pour cela. Sur ce, bye bye, à la prochaine les amis pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre.